Salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Je suis très heureux de partager ce moment exceptionnel en compagnie de votre humble serviteur Jérémy Ancolé pour analyser toutes les questions en ce qui concerne également le football congolais, mais également la participation de la RDC à travers cette prestigieuse compétition qui est donc la Coupe d'Afrique des Nations, qui est donc à sa 35e édition. Et comme vous le savez et vous le comprenez bien sûr, nous sommes dans la joie de bien vouloir savoir que vous êtes très nombreux en train justement de nous suivre de partout à travers le monde entier. Alors faites le nécessaire pour participer, partager pardon, toutes nos vidéos et puis commenter, activer la cloche pour bénéficier encore des autres informations que nous mettons également à votre disposition pour que vous soyez informés sur les différents sujets d'actualité que nous abordons chaque matin sur notre compte YouTube, les grands sportifs MAG. Cette chaîne qui reste également à la disposition de tous les grands sportifs, qui vous apporte également de l'éclairage dans différents secteurs d'information que vous devez forcément avoir l'info. Alors, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur un fait assez inquiétant. Déjà hier, dans la soirée, il y a eu une information qui a circulé sur les réseaux sociaux via la Fédération nigériane de football en disant que les les régés pardon, de la FIFA en ce qui concerne bien sûr cette plainte qu'a déposée également la Fédération nigérienne de football, qui est nulle part la FIFA a notifié la Fédération nigérienne dans cette décision, alors que tous les Congolais ont pu également parler sur les réseaux sociaux, ont su également communiquer sur ça, alors que la FIFA n'a pas également écrit à celui qui a justement accusé. Celui qui a accusé, c'est la fédération, s'il faudrait dire, nigérienne de football. Donc, ça se comprend. Jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucune notification pour dire qu'ils sont justement, euh, ils sont justement, leur plainte a été rejetée. Mais qu'est-ce qu'il y a comme révélation derrière tout ça? Il s'est dit sur les réseaux sociaux beaucoup de choses et il justement annoncé sur les réseaux sociaux qu'il y a deux Congolais qui sont derrière tout ça. On évoque même les cas de trois Congolais dans cette vidéo. J'aimerais justement vous laisser suivre cela, mais en raison de droits d'auteur, etc., je ne pouvais pas vous laisser suivre cela, mais je vais justement vous raconter ces faits marquants. J'espère que vous connaissez un communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social au nom de Pasteur Guili. Dans une émission, il a raconté que il s'agit bel et bien de Constant Omari, Théobald Binamou et puis de Moïse Katumbi qui sont derrière le Nigeria pour cette plainte. Dans les années antérieures, vous l'avez évoqué également la question de U23 de la RDC qui ont été justement sacrifiés après avoir mis également Arsène Zola qui avait deux passeports alors que c'était justement un des membres du comité exécutif de la fédération, on était au Balbinamourou, qui aurait informé au Maroc pour, c'est-à-dire sacrifier cette génération de Jackson Mouleka, Chico, Shinji Kubanza, paix à son âme, les restes mémoire bien sûr, et puis il y en a eu plein, Michel-Ange, William Balikwisha, donc il y en a eu des joueurs comme ça qui ont été également sacrifiés pour ne pas jouer également la Coupe du Monde, alors que c'était une génération dorée, une génération qui a apporté également ce fruit, mais malheureusement, ils n'ont pas eu également cette opportunité. Alors, pour le cas de échéant, on parle également des trois personnalités sportives congolais. Constant Marie, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, Théobald Binamou, ancien premier vice-président de la FECOFA, puis il y a également Moïse Katumbi, qui est actuel président du TP Mazembe, qui sont derrière le Nigeria pour booster cette équipe, également faire disqualifier l'équipe de la République démocratique du Congo, que tout le Congolais ne souhaite pas. En tout cas, ce ne sont pas des faits qui sont vrais, qui sont justement vérifiables, parce qu'il n'y a rien. Les Nigériens n'ont rien communiqué qu'il y a des Congolais qui ont fuité l'info, etc. Mais déjà, parlons également de cette plainte. C'est hyper difficile que la FIFA puisse trancher en faveur du Nigeria. Pourquoi? Parce que déjà, dans notre pays, c'est vrai, la question de double nationalité ne s'impose pas. C'est-à-dire, la nationalité congolaise est une exclusive. Mais après, dans le football, ça existe. Le football, il n'y a pas question de votre constitution. Dans le football, on ne ramène pas la constitution du pays. Dans le football, on ramène le règlement de la FIFA.
C'est ça, en fait. C'est l'une des choses qui a un peu cassé, qui a mis en mal, justement, l'équipe du Nigeria, ou l'administration, que je considère assez un peu vigilant du Nigeria, mais ils se sont également révélés ou réveillés d'une question qu'ils ne pouvaient pas justement aborder. Ces litiges, je crois que ça devrait déjà finir. C'est vrai, la Constitution de la RC refuse les doubles nationalités, mais après, la FIFA n'est pas une il n'y a pas une constitution dans la FIFA, il n'y a que des règlements. Donc, la FIFA est une institution euh, sportive et loisir. Donc, c'est difficile de mettre cela en collision ou bien de joindre c'est des règlements et constitutions dans un même sac. C'est quasiment impossible. Donc, je demanderai également aux Nigériens qui sont en direct en train de suivre de passer à autre chose, d'oublier ça et d'aller également comprendre d'autres choses, d'aller dans d'autres perspectives, se concentrer à la CAN. C'est plus important parce que vous êtes de super golf, vous avez gagné à la CAN, vous avez battu dernièrement la Tunisie. Alors concentrez-vous pour gagner la CAN. Alors évitez également de suivre ces genres de litiges qui vont vous amener à rien parce que la RDC n'est pas contraint dans ça. Alors, parlons également de l'équipe nationale congolaise. Vous le savez très bien, l'équipe était justement du côté de Tanger. Ils ont quitté Tanger pour retourner également à Rabat, question de préparer également son dernier match pardon, de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Botswana. Un match très important. Un match très très important pour la RDC au cas d'une qualification. Les Congolais vont valider leur ticket pour le huitième de finale. Ils ne seront pas comme meilleur troisième, ils vont se qualifier directement. En attendant, personne, parce qu'ils sont deuxième actuellement, une fois qu'ils gagnent son dernier match, il prend déjà l'option pour la qualification. Donc c'est très important, il fallait retourner. Ils ont effectué même une séance d'entraînement dans l'après-midi, après les retours beaucoup de fatigue, mais après, il faudrait justement rentrer, permettez-moi la tautologie, donc de bien vouloir s'entraîner pour permettre également à cette équipe congolaise d'avoir quand même une certaine dynamique. Mais l'information qui fait trop mal, si je dois le dire comme ça, il y a l'information ou les cas des Archo Massouk. C'est vrai que tous les Congolais se disent que non, il avait menti, il avait raté juste ses ballons et puis après, tout non. Mais attends, cher ami congolais, tous nous avons vu également comment il est sorti du terrain, comment il était au vestiaire, comment il est en train de marcher. C'est vrai que ça peut être aussi un scénario monté, mais je ne crois pas au niveau de la RDC avec la manière de travailler de Sébastien Desabre. Les choses peuvent se passer comme ça en tout cas. Donc je pense que la RDC n'est pas une de ces genres de nations qui des telles bêtises pourraient également passer, mais on y croit tous que il a connu quand même un souci, on doit reconnaître cela, mais après, ça reste également une évidence qu'il faudrait rapidement y travailler. Pourquoi? Parce que Arthur Massokou est l'un des joueurs le plus important de la sélection aussi. Donc, dans les systèmes de jeu, dans le plan Sébastien Desabre, il faudrait bien avoir un Arthur Massokou pour ramener également l'équipe en haut. Je vous rappelle qu'il était à l'origine du premier but qui a été annulé. C'est lui qui a fait un long ballon transversal. Même au premier match, c'est lui qui était à la base. Il a fait un long ballon transversal qui est passé, qui a dépassé même la défense béninoise. Après, Bongo marque. Il a fait encore le même geste. Bongonda remet également à Bissaka. Bissaka marque. Donc, c'est quelqu'un à qui nous avons besoin de lui. Il a une vision de jeu assez intéressante. Donc, il faudrait justement le préserver pour lui garder au sein de la tanière. Mais c'est vrai que quand il est blessé, je risque un mec qui se remet un peu de sa blessure. Il se remet un peu de sa forme, hein, pas de sa blessure parce qu'il est déjà de retour. Il se remet un peu petit à petit. Donc, il faudrait justement attendre et encore beaucoup plus patienter. Mais il y a quelque chose qui est déjà informé sur les réseaux sociaux, c'est que au cas où la RDC se qualifie comme deuxième, il sera également contraint de jouer l'Algérie, la nation chère à Ryan Mahrez, à Issa Mandi, à Ban Seibaini. Donc, il faudrait déjà mieux se préparer en fonction de notre adversaire parce que vous le savez très bien, l'équipe de l'Algérie, c'est les champions d'Afrique 2019. Il a battu également le Sénégal 1-0 du côté de sûr de Caire au Maroc. Alors, il faudrait mieux se préparer en fonction de cet adversaire. C'est vrai que nous avons joué les trois grandes nations, on n'a pas su également perdre, mais il faudrait à tout prix bien se préparer face à ces géants africains. Alors, il est récemment champion d'Afrique. Nous également, on veut être champion d'Afrique. On doit passer par ces genres de rencontres. On doit gagner ces genres de matchs pour espérer également être dans les Big Four d'abord dans les classements FIFA et puis être
compter parmi les grandes nations. C'est vrai que nous avons écouté Noah Sadiki qui raconte que non, la RDC est de retour, c'est vrai, nous sommes en train de progresser en performance, il faut maintenant le confirmer. Il est temps de confirmer cette performance. Alors, pour passer ce cap, il faudrait justement bien jouer dans les huitièmes de finale et il y aura le quart de finale. Une fois que nous sommes arrivés en quart de finale, nous sommes à la porte de la qualification pour la finale parce qu'il y aura une demi-finale et puis une finale. C'est vrai que dans notre compartiment, on n'a pas assez de grandes écuries, mais il faudrait seulement batailler dur pour voir également la lumière et aller justement en finale parce que beaucoup de Congolais s'attendent voir également la RDC se qualifier à la finale et jouer probablement les derniers carrés de cette prestigieuse compétition. En tout cas, merci, nous sommes complètement arrivés à la fin. Ce qu'on va justement vous dire, c'est que de vous abonner parce que les vidéos vont toujours venir. Donc, une fois que nous vous mettons également ça à votre disposition, sachez très bien que déjà ce soir, vous aurez encore notre vidéo sur d'autres analyses, sur d'autres perspectives, sur l'état de santé, l'infirmerie de l'équipe nationale congolaise. En tout cas, c'est très important et c'est très intéressant. Abonnez-vous, partagez nos vidéos et puis commentez tout le jour. Ça reste les chemins le plus bon pour ramener également l'information partout à travers les différentes maisons, différentes internautes qui restent branchés, scotchés pour suivre des informations sportives et footballistiques en particulier. D'ici là, portez-vous bien et sinon, excellente semaine.